À l'étranger, c'est sans précédent. Un navire de guerre américain a tiré hier sur un bateau de narcotrafiquants venu du Venezuela. L'assaut a eu lieu dans les eaux internationales. Donald Trump, qui s'est érigé en champion de la lutte anti-drogue, affirme avoir supervisé en personne et en direct cette opération. Jeanne Cancard et Gilles Parot. Sur ces images infrarouges, un bateau navigue au large du Venezuela quand les forces armées américaines le bombardent. Selon la Maison-Blanche, il était chargé de drogue. Ces 11 passagers abattus, des narcotrafiquants selon Donald Trump. Je pense que beaucoup ne recommenceront pas après avoir vu cette vidéo. D'après la Maison-Blanche, le bateau se trouvait dans les eaux internationales au sud des Caraïbes, en provenance du Venezuela, direction les États-Unis. Donald Trump a-t-il le droit de bombarder un bateau dans cette zone ? En eau internationale, si le navire n'appartient à aucun pays, n'importe quel État peut alors le contrôler, parce que dans ce cas-là, le navire est considéré comme un navire pirate. Mais par contre, le droit international interdit à tout État de détruire un navire en eau internationale et de surcroît de tuer des personnes. Pour Donald Trump, tous les moyens sont désormais permis pour en finir avec les narcotrafiquants, notamment du Venezuela, plaque tournante du trafic. Il considère le président du pays, Nicolás Maduro, lui-même comme un chef de réseau. Dans cette bataille, Washington déploie les gros moyens. Plusieurs navires de guerre américains positionnés dans les Caraïbes, au large du Venezuela. Les États-Unis comptent mobiliser au total 4000 marines dans cette zone. Ça envoie un message très fort aux trafiquants de drogue pour leur dire si vous continuez vos activités à destination des États-Unis, la menace aujourd'hui, ça n'est plus d'être arrêté, c'est d'être tué directement. Washington veut se débarrasser de Nicolás Maduro. 50 millions de dollars de récompenses promis par les États-Unis pour aider à son arrestation.